Les médecines complémentaires, d'abord, se doivent de suivre certaines règles de transparence, d'évaluation, d'efficacité, qu'elles apportent aussi l'idée qu'il faut reprendre leur efficacité dans le cadre d'une approche globale du malade et pas d'une approche peut-être trop isolée, la molécule, le symptôme et la guérison. Et puis enfin, je pense que ça m'a permis aussi peut-être de soulever certains sujets ou certains problèmes, puisqu'aujourd'hui on est dans un forum qui parle de l'argent et de la santé. Je crois qu'il y a dans le domaine des médecines complémentaires, il y a une sorte d'omerta là-dessus, il faut en parler. Les médecines complémentaires ne doivent être le refuge ni de l'ignorance ou de la tromperie des malades en termes d'efficacité, ni non plus de profit indu. Moi, je suis donc intervenu sur médecine complémentaire ou médecine alternative, un sujet que je maîtrise évidemment très bien et sur lequel je suis reconnu comme un éminent spécialiste, vous vous en doutez. Mais au-delà de ça et de ma fonction de magicien, je me suis rendu compte que des intervenants ont tenté de prendre un petit peu de mon travail. C'est-à-dire que d'un côté, on a voulu inventer des nouvelles médecines avec de l'imposition des mains, c'est quand même un petit peu mon boulot. L'effet placebo, c'est faire passer à quelqu'un ce qui n'est pas, encore une fois, mon boulot. Et puis on a commencé et ouvert cette séance avec le malade imaginaire, magie, c'est Dan Leclerc, forcément. Et eh bien, je me suis quand même posé la question de savoir si complémentaire, réalité ou illusion était au sujet de ces nouvelles médecines. Je n'ai toujours pas la réponse. Par contre, j'ai tenté de le traduire par un tour de magie que vous retrouvez bien entendu sur l'extrait de ce Forum européen de bioéthique. Voilà.